Je m'appelle Oscar, j'ai 19 ans et je suis arrivé à Strasbourg il y a 3 jours avec un sac à dos rempli de vêtements froissés et le cœur lourd de colère. Mon père et moi avons eu une autre dispute. C'en était trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une énième discussion sur mon avenir, ma carrière, mes choix de vie qui ne correspondent jamais à ses attentes. J'avais prévu d'aller à Munich chez un ami, mais à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je ne voulais pas être un fardeau. Et puis il y a eu Maya, la meilleure amie de ma mère, celle qui était toujours là aux anniversaires, aux réunions de famille, celle qui me serrait dans ses bras quand j'étais petit et qui me disait que tout irait bien. Elle vit seule dans une belle maison à Strasbourg depuis son divorce il y a quelques années et quand je l'ai appelée, désespérée, elle m'a simplement dit « Viens, Oscar, tu es toujours le bienvenu ici ». Sa voix était douce, un refuge. Je n'avais jamais imaginé que ces quelques jours chez elle changeraient tout. Maya a 49 ans, mais elle possède cette beauté intemporelle qui ne correspond pas vraiment à un âge. Elle travaille comme décoratrice d'intérieur et sa maison reflète son goût épuré et moderne avec ses tons de bois et ses textiles doux. Quand je suis arrivée, elle a ouvert la porte avec un sourire sincère et j'ai vu dans ses yeux cette compassion que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle portait un pull gris oversize et un jean, ses cheveux châtain clair relevés en un chignon lâche. « Entre, Oscar, fais comme chez toi. » Elle me dit en me serrant brièvement contre elle. Je sentis son parfum léger, floral et apaisant. Et pour la première fois depuis des jours, je ressentis un semblant de paix. Elle me montra la chambre d'amis, une pièce lumineuse avec une grande fenêtre donnant sur un petit jardin. « Repose-toi. On parlera plus tard si tu veux, ou pas du tout. C'est toi qui vois. » Elle avait cette façon de ne jamais forcer les choses, de laisser l'espace pour respirer. Je lui souris faiblement et posai mon sac. Maya était différente de ma vie. Elle ne jugeait pas. Elle n'attendait rien de moi. Elle était juste là, présente, et c'était suffisant. Pendant les premiers jours, nous avons instauré une routine tranquille. Maya travaillait de chez elle, dans son bureau au rez-de-chaussée, et je passais mes journées à lire, à regarder des films, à essayer de ne pas penser à mon père ni à l'avenir incertain qui m'attendait. Elle me préparait le petit déjeuner le matin. Nous prenions un café ensemble en silence ou en échangeant quelques mots sur la météo, les nouvelles, rien d'important. Elle respectait mon besoin de solitude, mais j'appréciais sa présence bienveillante dans toute la maison. Le soir, elle cuisinait et nous mangions ensemble à la table de la cuisine. Ses repas étaient simples mais réconfortants et parfois elle me racontait des histoires sur ma mère, des souvenirs de leurs années d'université, de leurs voyages, de leurs rires. J'adorais ces moments. Maya avait ce don de faire revivre ma mère par ses mots et cela me réconfortait, même si cela me faisait aussi mal. Après le dîner, elle se retirait souvent au salon avec un livre ou un verre de vin et moi, je montais dans ma chambre. C'était une cohabitation facile et sans tension, mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Le problème, c'est que je ne dormais pas. Depuis la dispute avec mon père, depuis mon arrivée ici, je restais éveillée la nuit, l'esprit en ébullition, incapable de trouver le repos. La première nuit, j'ai essayé de lire puis de regarder mon téléphone, mais rien n'y a fait. Vers 1h du matin, j'ai décidé de descendre à la cuisine chercher un verre d'eau. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la faible lumière provenant du salon. Je me suis approchée discrètement et j'ai vu Maya assise sur le canapé, une couverture sur elle, une tasse à la main. Elle regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Elle m'a entendue et s'est retournée. « Oscar, tu ne dors pas ?» Sa voix était douce, presque un murmure. J'ai secoué la tête. « Non, je ne peux pas », elle m'a regardé un instant puis a tapoté doucement l'oreiller à côté d'elle. « Viens ici. » J'ai hésité un instant. Puis je me suis assis à côté d'elle. Elle ne m'a posé aucune question ni demandé pourquoi je ne dormais pas. Elle m'a simplement tendu une couverture et nous sommes restés là en silence à regarder la nuit par la fenêtre. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ce moment, à partager cette insomnie sans avoir besoin de l'expliquer. Au bout d'un moment, elle posa sa main sur la mienne un bref instant, un geste de réconfort et je me sentis apaisée. « Tu sais, Oscar, parfois on a besoin de temps pour que les choses se calment dans nos têtes. N'insiste pas.
J'ai hoché la tête et nous sommes restés là un peu plus longtemps avant que je ne remonte me coucher. Cette nuit-là, je me suis enfin endormie. Mais l'image de Maya assise là, dans la pénombre, me hantait. Les jours suivants, quelque chose a changé. Je ne saurais dire exactement quoi, mais j'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais jamais vus auparavant. La façon dont Maya riait, un rire doux et mélodieux qui résonnait dans toute la maison. Sa façon de bouger avec une grâce naturelle comme si chaque geste était une chorégraphie. La façon dont elle me regardait parfois avec une tendresse qui me rendait à la fois protégée et vulnérable. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Elle m'a demandé de l'aider à faire les courses et nous avons flâné dans les marchés de Strasbourg. Elle a choisi des légumes frais et du fromage. J'ai porté les sacs. Elle m'a montré la ville, les petites rues pavées, les canaux, la cathédrale qui se dressait majestueusement au centre. Ta mère adorait cette ville, me dit-elle un jour, s'arrêtant devant une pâtisserie. Nous venions souvent ici quand nous étions jeunes. Nous passions des heures à manger des éclairs et à refaire le monde. Elle sourit, un sourire un peu triste et mon cœur se serra. J'adorais ces moments avec elle, ce lien qui se tissait entre nous. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose que je n'osais pas nommer. Un après-midi, elle me demanda de l'aider à ranger le garage. C'était un vrai capharnaüm rempli de cartons, d'outils et de vieux meubles. Nous avons passé des heures à trier, à déplacer les choses, à rire des choses absurdes qu'elle avait gardées. « Pourquoi as-tu gardé ça ?» lui demandai-je, brandissant un vieux pot de peinture vide. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être que j'ai du mal à me séparer des choses. » Nous travaillions côte à côte, nos corps se frôlant parfois et chaque contact, si bref soit-il, me provoquait une décharge électrique. À un moment donné, elle trébucha sur un carton et je la rattrapai par le bras. « Attention », dis-je. Et nos regards se croisèrent. Elle me fixa un instant de trop et je vis quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la surprise ou peut-être à de la gratitude. « Merci », murmura-t-elle et elle s'éloigna rapidement comme si elle fuyait cet instant. Mais je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Maya n'était plus seulement la meilleure amie de ma mère, la femme qui m'avait recueillie. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je commençais à désirer d'une manière que je ne comprenais pas encore pleinement. Ce soir-là, après le dîner, j'essayais de me concentrer sur un livre dans ma chambre, mais mes pensées revenaient sans cesse à elle, à son sourire, à son parfum, à la façon dont elle avait posé sa main sur la mienne ce premier soir. Je culpabilisais de penser à elle ainsi, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Vers minuit, incapable de dormir à nouveau, je suis descendue à la cuisine. Cette fois, Maya n'était pas au salon. J'ai bu un verre d'eau et je suis remontée. Mais en passant devant sa chambre, j'ai aperçu de la lumière sous la porte. J'ai hésité puis j'ai frappé doucement. La voix de Maya m'a répondu presque aussitôt. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue assise dans son lit, un livre ouvert sur les genoux. Elle portait une simple mais élégante chemise de nuit blanche et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. « Et tu n'es toujours pas endormie ?» demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. J'ai secoué la tête. « Et non, je ne sais pas ce qui ne va pas », elle ferma son livre et me regarda intensément. « Viens t'asseoir. » Je m'avançai et m'assis sur le bord du lit en gardant une distance respectueuse. « Oscar, tu n'as pas à porter tout ce fardeau seul. Si tu veux parler, je suis là. Mais si tu veux juste de la compagnie, c'est très bien aussi. » Sa gentillesse me toucha profondément et mes défenses s'effondrèrent. « Je pense trop », dis-je finalement. À mon père, à l'avenir, à tout ce que je devrais faire mais que je ne fais pas. Et puis je pense à ma mère, à combien elle me manque et à quel point je suis reconnaissant de ta présence. Maya posa sa main sur la mienne et cette fois, elle ne la retira pas. Ta mère serait fière de toi, Oscar. Tu es un homme bien, même si tu ne le vois pas encore. Ces mots me touchèrent au plus profond de mon être et les larmes me montèrent aux yeux. Je ne sais pas, admis-je, la voix brisée. Elle me serra la main. C'est normal à ton âge. C'est normal de ne pas avoir toutes les réponses, mais tu trouveras ta voie, j'en suis sûre. Nous sommes restés ainsi un instant en silence et j'ai réalisé que je ne voulais pas partir. Je voulais rester là avec elle. Dans cette bulle de confort et de tendresse.
Tu peux rester ici si tu veux, dit-elle doucement comme si elle lisait dans mes pensées. Parfois, on dort mieux quand on n'est pas seul. Je la regardai, surpris. Tu es sûr? Elle hocha la tête. Oui, allonge-toi. Je m'allongeai à côté d'elle, sur les couvertures, en gardant une distance de sécurité. Elle éteignit la lumière et nous restâmes là dans l'obscurité à écouter la respiration de l'autre. Le bruit de son corps contre le mien m'apaisa d'une façon inexplicable. Lentement, je m'endormis pour la première fois depuis des jours. Quand je me réveillai le lendemain, Maya était déjà levée. Je trouvai un mot sur l'oreiller, petit déjeuner dans la cuisine quand tu seras prêt. Je suis descendue et elle m'a accueilli avec un sourire comme si de rien n'était. Tu as bien dormi, m'a-t-elle demandé en me servant un café. Oui, beaucoup mieux. Merci. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble et la journée s'est déroulée normalement mais quelque chose avait changé entre nous. Il y avait une nouvelle intimité, une connexion qui n'existait pas auparavant. Je la surprenais à me regarder plus souvent et je savais qu'elle me surprenait à la regarder aussi. Nous n'en parlions pas mais nous le sentions tous les deux. Cette tension grandissante, cette attirance que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Le soir, nous avons cuisiné ensemble une tarte flambée, une recette qu'elle tenait de sa grand-mère alsacienne. Nous avons ri, nous avons bu du vin et la cuisine était emplie d'une ambiance qui n'avait rien à voir avec le four. À un instant, alors qu'elle passait derrière moi pour prendre un ustensile, elle posa sa main sur mon épaule et ce simple geste déclencha une vague de désir en moi. Je me retournai et nos regards se croisèrent. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Je vis dans son regard la même confusion, le même désir qui m'envahissait. Oscar, commença-t-elle, mais je l'interrompis. Maya, je ne savais pas quoi dire. Comment exprimer ce que je ressentais sans? Elle détourna le regard. On devrait finir de cuisiner, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Nous terminâmes le repas dans un silence lourd d'émotions inexprimées. Cette nuit-là, je ne suis même pas allée dans ma chambre. Je suis restée au salon, incapable de trouver le sommeil. Vers 6 heures du matin, Maya apparut enveloppée dans un peignoir. « Tu es encore debout ?» remarqua-t-elle. « Oui. » Elle s'assit à côté de moi sur le canapé. « Je n'arrive pas à dormir non plus. » Nous nous sommes regardés et cette fois, aucun de nous n'a détourné le regard. « Oscar, il faut qu'on parle de ce qui se passe, » dit-elle d'une voix à peine audible. Mon cœur battait si fort, j'avais peur qu'elle l'entende. « Je sais, » répondis-je. « Je n'arrête pas de penser à toi. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais que tu étais l'ami de ma mère, mais je n'y peux rien. » Elle ferma les yeux un instant, comme si mes mots la blessaient. « Ce n'est pas mal, Oscar. Ou peut-être que si, je ne sais pas, mais je pense à toi plus que je ne devrais. » Ces mots me frappèrent comme une vague. « Vraiment ?» Elle hocha la tête. « Oui, depuis ton arrivée, je suis différente. Je vis comme je ne l'ai pas été depuis longtemps. Mais j'ai peur, Oscar. J'ai peur de ce que ça signifie, de ce que les gens penseraient, de te faire du mal. » Je pris sa main. « Tu ne me fais pas mal. Tu es la seule personne qui me donne l'impression que tout ira bien. » Nous sommes restés là, main dans la main, essayant de comprendre ce qui nous arrivait. « Je ne veux pas fuir les choses, » dit-elle finalement. « Je ne veux pas que tu regrettes quoi que ce soit. »« Je ne regretterai rien, » dis-je avec conviction. « Maya, je ne sais pas comment c'est arrivé, comment on en est arrivé là, mais je sais que ce que je ressens est réel et je pense que ce que tu ressens l'est aussi. » Elle hocha lentement la tête. « Oui, c'est réel. C'est terrifiant mais c'est réel. » Nous nous sommes rapprochés et j'ai senti son souffle sur mon visage. « Si on fait ça, ça change tout, » murmura-t-elle. « Je sais. Tu es sûre ? » Je posai ma main sur sa joue. Je n'avais jamais été aussi sûre de rien. Elle ferma les yeux et se pencha vers moi. C'était comme si toute la tension accumulée explosait enfin. Et je me suis perdue dans cet instant, dans la sensation de son corps contre le mien. Quand nous nous sommes séparés, nous étions tous deux essoufflés. « Viens avec moi » dit-elle en se levant et en me tendant la main. Je la pris et nous montâmes ensemble dans sa chambre.
Une fois à l'intérieur, elle referma la porte doucement derrière nous. Si tu veux partir, tu peux partir sans obligation, dit-elle. Mais il y avait une vulnérabilité dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Je ne veux pas partir, répondis-je. Je me rapprochai d'elle et pris son visage entre mes mains. Je veux rester ici avec toi chaque seconde. Ses mains trouvèrent mon visage, mes cheveux, mon cou et les miennes explorèrent sa taille, son dos. Nous nous sommes allongés sur le lit, côte à côte, face à face et pour la première fois, il n'y avait plus de distance, plus de barrière. Je ne sais pas ce qu'on fait, murmura-t-elle contre moi. Moi non plus, mais c'est bien. Nous avons passé la nuit ensemble, non pas dans la précipitation, mais dans une lente et douce découverte mutuelle. Chaque geste, chaque caresse était empreinte de tendresse et de respect. Maya était différente de toutes les personnes que j'avais connues et je me sentais à la fois protégé et désirant, vulnérable et fort. Nous parlions entre deux moments d'intimité. Elle me parlait de ses peurs, de son divorce, de sa solitude et je lui confiais mes doutes, mes rêves, mes regrets. C'était bien plus qu'une simple nuit de passion. C'était une connexion profonde, une reconnaissance mutuelle de ce que nous étions vraiment. Au lever du jour, nous étions encore enlacés. Maya ouvrit les yeux et me regarda avec une expression de calme que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Bonjour », murmura-t-elle. « Bonjour ». Nous restâmes un moment sans parler, savourant simplement notre présence mutuelle. « Tu le regrettes ?» demanda-t-elle finalement, une pointe d'inquiétude dans la voix. Je secouai la tête. « Pas une seconde. »« Et toi ?» Elle sourit. « Non. J'avais peur que ça arrive, mais maintenant que c'est fait, je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir attendu ce moment pendant longtemps sans le savoir. » Moi aussi. Nous avons parlé de ce que cela signifiait pour nous, de la complexité de notre situation. Elle avait 30 ans de plus que moi. C'était une amie de ma mère et personne ne comprendrait. Mais dans cette pièce, dans cette bulle que nous avions créée, rien de tout cela ne semblait important. Ce qui comptait, c'était ce que nous ressentions, ce lien qui nous avait pris par surprise mais qui était indéniable. « Oscar, je ne sais pas où cela va nous mener », dit-elle en traçant le contour de mon visage du bout des doigts. « Mais je ne veux pas te perdre. Même si c'est effrayant, même si c'est compliqué, je veux essayer. » Moi aussi, répondis-je. Je veux être avec toi, Maya. Je me fiche de ce que pensent les autres. Tu es la première personne qui me fait sentir que je suis assez telle que je suis. Ses yeux se remplirent de larmes et elle me serra fort dans ses bras. Tu es plus que ça, Oscar. Tu es incroyable. Nous sommes restés au lit encore un peu, profitant du calme et de la sérénité de ce matin. Finalement, elle se leva et enfila son peignoir. Je vais nous faire du café. Reste ici si tu veux. Je l'ai regardé partir et je me suis sentie soulagée comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Tout était différent maintenant et je savais que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Mais pour la première fois, cela ne m'a pas fait peur. Cela m'a donné de l'espoir. Les jours suivants furent un mélange de normalité et de nouvelles expériences. Nous avons continué nos habitudes, nos repas ensemble, nos promenades en ville. Mais maintenant, il y avait une intimité entre nous qui changeait tout. Nous nous touchions plus souvent, des gestes tendres et discrets, une main dans le bas de mon dos, un baiser volé dans la cuisine. Maya était différente aussi, plus détendue, plus souriante, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Et moi, je me sentais enfin chez moi, pas dans cette maison, mais avec elle. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé après le dîner, elle m'a parlé de son mariage. Nous étions jeunes quand nous nous sommes mariés. Trop jeunes peut-être. Nous pensions que l'amour suffirait, mais ce n'était pas le cas. Nous avons grandi dans des directions différentes et au final, nous étions deux étrangers partageant une maison. Le divorce a été un soulagement mais il m'a aussi brisé. J'ai passé des années à reconstruire ma vie, à essayer de comprendre qui j'étais en dehors de ce mariage. Et puis tu es arrivé, dit-elle en se tournant vers moi. Tu m'as rappelé ce que c'est que d'être vivante, de ressentir quelque chose de profond. Je ne pensais pas que cela puisse m'arriver à nouveau, surtout pas comme ça. J'ai pris sa main. Maya, tu m'as sauvée aussi. J'étais perdue,
en colère et tu m'as offert un refuge où je peux être moi-même. Tu m'as montré qu'il est possible de se connecter à quelqu'un sans jugement, sans attentes impossibles. Je ne sais pas où tout cela nous mènera, mais je sais que je veux faire ce voyage avec toi. Elle sourit, un sourire lent et tendre qui disait tout ce que nous ne pouvions exprimer avec des mots. Cette nuit-là, nous nous sommes couchés ensemble, ni dans ma chambre, ni dans la sienne, mais dans notre chambre parce que c'était devenu ainsi. Nous avons fait l'amour à nouveau, mais cette fois c'était différent. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de peur, juste une certitude tranquille que c'était là où nous devions être. Après, alors que nous étions dans les bras l'un de l'autre, Maya murmura « Je t'aime, Oscar ». C'était la première fois qu'elle le disait et ces mots me remplirent d'une joie que je n'avais jamais connue. Moi aussi, je t'aime, Maya, répondis-je, et je savais que c'était vrai. Ce n'était pas un simple béguin passager. Ce n'était pas une rébellion contre mon père, ni une quête de réconfort. C'était de l'amour pur et simple. Et c'était ce que j'avais de plus réel dans ma vie. Les jours se sont transformés en semaines et notre relation s'est approfondie. Nous avons parlé de l'avenir, de ce que signifiait être ensemble. Maya m'a encouragé à renouer avec mon père, non pas pour lui, mais pour moi. Tu ne peux pas fuir éternellement, Oscar. À un moment donné, tu devras y faire face. Elle avait raison et même si l'idée me terrifiait, je savais que je devais le faire. J'ai appelé mon père et nous avons eu une conversation difficile mais sincère. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour trouver ma propre voie et il a fini par l'accepter. Même s'il n'approuvait pas mes choix, c'était un début et même si notre relation restait tendue, au moins nous communiquions. Maya et moi avons aussi parlé de ce que signifiait pour nous être ensemble aux yeux du monde. Elle avait peur du jugement, de ce que ses amis et sa famille penseraient et je comprenais. Mais j'étais prêt à y faire face pour elle. Nous ne voulons pas le crier sur tous les toits, ai-je dit, mais je ne veux pas te cacher non plus. Je veux pouvoir te tenir la main en public quand je veux, te montrer à quel point tu comptes pour moi. Elle a pleuré en entendant ça, des larmes de soulagement et de gratitude. Je ne mérite pas quelqu'un comme toi, a-t-elle murmuré. Tu mérites le monde entier, ai-je répondu. Un mois après mon arrivée, nous avons décidé de faire un petit voyage ensemble, juste nous deux. Nous sommes allés dans une petite cabane isolée, entourée de forêts. C'était notre façon de célébrer ce que nous avions construit. Loin des regards indiscrets, loin des jugements, nous passions nos journées à marcher dans la nature, à cuisiner ensemble, à parler de tout et de rien. Le soir, nous nous blottissions devant la cheminée, emmitouflés dans des couvertures et regardions les flammes danser. C'est ici que je me sens le plus moi-même, m'a-t-elle confié un soir. Avec toi, dans ce silence, loin de tout, je n'ai jamais été comme ça avec personne d'autre. Moi non plus, ai-je répondu. Tu es mon foyer, Maya. Elle a posé sa tête sur mon épaule et nous sommes restés ainsi, perdus dans notre propre monde. À notre retour à Strasbourg, la réalité nous a rattrapés. Maya a dû reprendre le travail et j'ai commencé à chercher un emploi, quelque chose qui me permettrait de rester près d'elle. Nous savions que nous ne pouvions pas vivre éternellement dans cette bulle, mais nous étions déterminés à faire fonctionner notre relation. Un soir, alors que nous dînions chez elle, Maya a reçu un appel de sa sœur. Elle a parlé quelques minutes puis a raccroché, l'air inquiet. Elle vient nous rendre visite la semaine prochaine, a-t-elle dit. Elle veut savoir comment tu vas? J'ai tout de suite compris. Elle va commencer à se demander si elle nous voit ensemble. Maya était inquiète. Mais je ne vais pas te cacher, Oscar. Si elle me pose la question, je lui dirai la vérité. J'étais nerveux mais aussi fier d'elle. Tu es sûr? Oui. Je ne vivrai pas dans le mensonge, pas sur une chose aussi importante. La visite de sa sœur fut un tournant. Au début, elle fut surprise de me voir encore là. Mais elle ne dit rien. Ce n'est que le lendemain, alors que Maya et moi préparions le déjeuner, qu'elle remarqua notre façon d'interagir, nos gestes tendres, nos regards complices. Maya, je peux te parler une minute, demanda-t-elle et elles sortirent sur la terrasse. Je n'entendais pas ce qu'elle disait mais je voyais leur silhouette par la fenêtre. La sœur de Maya gesticulait, semblait poser des questions et Maya répondait calmement. Au bout de 10 minutes, elles rentrèrent.
La sœur de Maya me regarda avec un mélange de surprise et d'autre chose, peut-être de compréhension. Oscar, peux-tu nous laisser un moment, demanda doucement Maya. J'acquiesçai d'un signe de tête et montai dans ma chambre, le cœur battant la chamade. Une demi-heure plus tard, Maya vint me chercher. Tout va bien, dit-elle en prenant ma main. Elle était surprise, bien sûr, mais elle comprend. Elle veut juste que je sois heureuse et je lui ai dit que tu me rends heureuse. J'étais soulagée mais aussi nerveux. Et elle ne trouve pas ça étrange? Un petit sourire. Elle trouve ça inattendu, mais elle a vu comment nous sommes. Alors oui, elle a des réserves, mais elle nous soutient. C'était un premier pas. Et même si je savais que tout le monde ne serait pas aussi compréhensif, cela m'a donné de l'espoir. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons continué à construire notre vie ensemble. J'ai trouvé un travail dans une librairie du centre-ville, un endroit calme où je pouvais travailler avec des livres, une passion. Maya a continué son travail de décoratrice et nos routines se sont synchronisées. Nous nous réveillions ensemble, prenions le petit déjeuner, chacun partait de son côté et nous nous retrouvions le soir pour dîner et passer du temps ensemble. C'était une vie simple mais c'était la nôtre et je n'aurais voulu qu'elle soit différente. Parfois Maya me parlait de ses craintes, de son inquiétude que je me réveille un jour en réalisant que j'avais fait une erreur, que j'étais trop jeune pour m'engager dans une relation sérieuse. Oscar, tu as toute la vie devant toi, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions allongés dans le lit. Tu pourrais rencontrer quelqu'un de ton âge, quelqu'un avec qui tu n'aurais pas à affronter tous ces jugements. Je l'ai regardé dans les yeux. Maya, tu ne comprends pas? Je ne veux pas de quelqu'un de mon âge. Je te veux toi. Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Oui, il y aura des défis. Oui, les gens parleront mais je m'en fiche. Tu es la personne avec qui je veux être. Point final. Ses yeux se remplirent de larmes et elle me regarda avec une intensité qui disait tout ce qu'elle ressentait. Un jour, environ 6 mois après mon arrivée, Maya reçut une invitation à un gala professionnel, un événement important pour son réseau. Je veux que tu viennes avec moi, me dit-elle. Mais comprends si tu préfères ne pas y aller. Il y aura beaucoup de gens qui me connaissent et je sais que ça va susciter des questions. Je réfléchis un instant puis je pris sa main. Je veux y aller. Je veux être à tes côtés, Maya. Si tu es prête à me présenter à ton monde, alors je le suis aussi. Là elle sourit. Un sourire un peu nerveux mais plein de gratitude. D'accord. Alors nous irons ensemble. La nuit du gala fut magnifique. Maya était resplendissante dans une élégante robe noire et j'avais emprunté un costume à un ami. À notre arrivée, j'ai senti des regards posés sur nous, des chuchotements, des questions. Maya m'a présenté comme son compagnon et même si certaines personnes semblaient surprises, personne n'a dit de méchanceté. Nous avons passé la soirée à danser ensemble et je me fichais de ce que les gens pensaient. Tout ce qui comptait, c'était que nous soyons ensemble, que nous soyons fidèles à nous-mêmes et que nous soyons heureux. À la fin de la soirée, sur le chemin du retour, Maya m'a dit « Merci, Oscar, merci d'être là ce soir. Merci de me montrer que je n'ai pas à avoir peur de vivre ma vie. » Tu n'as jamais eu à avoir peur, ai-je répondu. Tu mérites d'être heureuse. Et si je peux contribuer à ce bonheur, alors je suis l'homme le plus chanceux du monde. Nous étions dans la voiture et je savais que c'était le début de quelque chose de durable, de solide. Les défis ne disparaîtraient pas, mais nous étions prêts à les affronter ensemble. Les mois ont passé et notre relation s'est épanouie. Nous avons appris à naviguer dans les complexités de notre situation, à gérer les moments difficiles et à célébrer les victoires petites et grandes. Je me suis finalement réconciliée avec mon père, même s'il ne comprenait pas pleinement ma relation avec Maya. Il a fini par accepter que c'était mon choix, ma vie et même s'il avait des réserves, il l'a respecté. Maya et moi avons parlé de l'avenir, de la possibilité de vivre ensemble officiellement, peut-être même de voyager, construire quelque chose de plus grand. Je veux vieillir avec toi, m'a-t-elle dit un jour alors que nous marchions le long du canal. Je sais que ça peut paraître étrange de le dire si tôt, mais c'est comme ça. Je veux partager ma vie avec toi, Oscar, aussi longtemps que tu le voudras. Je me suis arrêtée et je l'ai prise dans mes bras. Moi aussi je le veux. Je veux construire une vie avec toi, Maya.
tu es mon avenir. 1 an après mon arrivée à Strasbourg, nous avons décidé d'emménager ensemble dans un nouvel appartement, un endroit qui serait vraiment à nous et pas seulement sa maison où j'étais venue en invité. Nous avons passé des semaines à chercher l'endroit parfait, quelque chose qui reflète nos deux personnalités. Et nous avons finalement trouvé un loft lumineux près de la Petite France avec de grandes fenêtres et une vue sur les canaux. Le jour du déménagement, alors que nous portions des cartons et que nous rangions nos affaires, Maya s'est arrêtée et m'a regardée.